Nous avons déjà parlé de la notion de bloc de code lorsque nous avons parlé par exemple de l'instruction for ou de l'instruction if. Donc un bloc de code est un ensemble d'instructions contiguës indentées du même nombre de caractères vers la droite. Lorsque vous faites une opération d'affectation, par exemple x égale 1, on dit que vous définissez votre variable x. Donc cette notion de définition, ça veut dire qu'une variable référence un objet. Nous avons plusieurs synonymes que sont définition, affectation, assignation ou binding. Nous utilisons ces termes de manière interchangeable. La portée d'une variable détermine de quel endroit du code on peut accéder à cette variable. Python utilise ce qu'on appelle la portée lexicale. Ça veut dire que la portée d'une variable est déterminée en fonction de l'endroit dans le code où cette variable est définie. Une variable locale au bloc de code d'une fonction est ce qu'on appelle une variable locale. Donc une variable qu'on définit dans le bloc de code de la fonction sera locale. Lorsque la fonction retourne, toutes les variables locales de la fonction sont détruites. Une variable définie en dehors de toute fonction est ce que l'on appelle une variable globale. Nous avons donc principalement deux catégories de variables, les variables locales qui sont définies dans le bloc de code des fonctions et les variables globales qui sont définies en dehors de toute fonction. Nous allons voir dans cette vidéo la notion de portée de variable et en particulier les notions de variables locales et globales. Commençons par regarder la règle pour savoir comment trouver les bonnes variables lorsque l'on veut les référencer. Il y a une règle qui s'appelle la règle LEGB. Que veut dire cette règle? Elle veut dire que lorsque l'on référence une variable, on va d'abord chercher si elle a été définie localement à l'endroit où elle est référencée. Donc typiquement, lorsque je référence une variable dans une fonction, je regarde est-ce que cette variable a été définie localement à la fonction. Si elle n'a pas été définie localement à cette fonction, je vais aller la chercher dans la règle, dans les fonctions englobantes. Donc je vais remonter de la fonction la plus proche de là où je référence ma variable jusqu'à la fonction la plus externe. Si je ne trouve pas cette variable définie dans les fonctions englobantes, je vais la chercher globalement, c'est-à-dire au niveau des variables globales, et pour finir, si je ne la trouve toujours pas, je la chercherai dans le module built-in. Nous allons revenir sur chacun de ces critères. Ouvrons maintenant un éditeur idle pour commencer à jouer avec cette notion de portée de variable. Définissons une fonction pour commencer à jouer avec cette notion de portée de variable. Je vais définir trois variables, a, b, c, qui valent toutes 1. Donc j'utilise à cette occasion la notion de tuple unpacking. Vous remarquerez que dans cet exemple, j'utilise des noms de variables un petit peu simplifiés. C'est exactement l'intérêt de cet exemple, c'est de produire de la confusion pour être sûr que vous avez parfaitement compris cette notion de portée de variable. Dans du code réel, on cherchera évidemment à différencier les noms de variables pour éviter toute confusion. Cependant, c'est important de comprendre cette règle, parce qu'on ne tombe pas toujours sur du code écrit proprement. Donc je définis ma fonction g, et dans ma fonction g, je vais définir deux variables b et c, qui sont égales à 2,4. Et ensuite, je vais faire b égale b plus 10. Ensuite, je définis une fonction h, qui va définir une variable c qui est égale à 5, et je vais faire dans ma fonction h un print de a, b, c. Ensuite, je vais appeler ma fonction h, et pour finir, au niveau du module, je vais appeler ma fonction g. Donc voici le code qu'on vient de taper. Maintenant, essayons de comprendre ce qui va se passer lorsque l'on va exécuter ce code. La question principale que l'on a à se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va faire un print de a, b, c? Quelle variable a va être affichée? Quelle variable b va être affichée? Quelle variable c va être affichée? Commençons par le a. Je vous rappelle qu'on utilise la règle LEGB. Local, fonction englobante, globale et ensuite built-ins. Lorsque je fais print de a, je regarde est-ce que a est défini localement à ma fonction h? Non, je n'ai pas défini a localement. Est-ce que a est défini dans les fonctions englobantes? G est une fonction qui englobe h, donc G est une fonction englobante. Non, a n'est pas défini dans la fonction englobante. Est-ce que a est défini globalement? Oui, je trouve ma variable globale a, et il se trouve qu'au moment de l'exécution de ce code, ma variable globale a référence l'entier 1. Donc mon print de a va afficher 1. Ensuite, je prends la variable b. Est-ce que b est défini localement à ma fonction h? Non. Est-ce que b est défini dans les fonctions englobantes? Oui, j'ai une fonction englobante b. J'ai une fonction englobante g qui définit la variable b.
B vaut 2, et ensuite je fais B égale B plus 10. Donc au moment où je recherche ma variable B référence l'entier 12. Donc mon print de B va donc afficher 12. Et ensuite je cherche ma variable C. Est-ce que C est définie localement? Oui. C est une variable définie dans H et C référence l'entier 5. Donc maintenant, sauvegardons ce code, exécutons-le et vérifions l'évaluation de ce code et on voit bien qu'il s'affiche 1, 12 et 5. En résumé, nous pouvons voir qu'une variable définie dans une fonction devient locale à cette fonction. Ça veut dire qu'elle peut être vue dans les fonctions qui sont englobées. Par contre, une variable locale à une fonction ne peut pas être vue à l'extérieur de cette fonction. Une variable globale, au contraire, définie au niveau du module, peut être vue par toutes les fonctions qui sont définies dans ce module. Évidemment, si maintenant je tape print de 1,1,1, je vois bien s'afficher 1, 1, 1. Pardon, si je fais un print de a,b,c, je vois bien s'afficher 1, 1 et 1, puisque mes variables a, b, c sont définies globalement et que le print est demandé depuis le contexte global de mon module. Seulement, vous vous souvenez que dans la règle LEGB, j'ai local, fonction englobante, globale et built-ins. À quoi sert cette recherche built-ins? En fait, lorsque je fais un print de a,b,c, j'ai 4 variables. J'ai bien sûr la variable a, la variable b et la variable c, mais j'ai une quatrième variable. Est-ce que vous voyez de quelle variable je parle? Il s'agit de la variable print. Print est une variable qui référence un objet fonction. En fait, vous avez remarqué que je peux tout à fait faire un len d'une liste, que je peux appeler la fonction built-in str, je peux appeler la fonction built-in dict, set, et je peux appeler la fonction built-in print. À aucun moment, j'importe un module. En fait, toutes les fonctions qui sont définies dans le module built-in sont directement accessibles, sans avoir à importer le module built-in, grâce à cette règle LEGB. En dernier ressort, si on ne trouve pas un nom de variable, on le cherche dans le module built-in pour pouvoir, si cette variable est définie dans built-in, appeler la fonction correspondante. Évidemment, on peut importer le module built-in à la main. Donc je vous montre ça. Je peux faire un import de built-in. Et ensuite, on peut regarder tout ce qui est défini dans le module built-in. Donc nous voyons des exceptions, nous en parlerons dans de prochaines vidéos. Et nous voyons un certain nombre de fonctions que nous avons déjà utilisées. Par exemple, la fonction min, la fonction tuple, la fonction type, qui sont des fonctions définies dans le module built-in. Donc à chaque fois que j'utilise le terme fonction built-in, c'est une fonction qui est définie dans ce module. Seulement, c'est important de comprendre que ces fonctions built-in sont référencées par des variables et qu'une fonction c'est un objet, qu'une variable c'est un nom qui référence un objet et que par conséquent, je peux redéfinir des fonctions built-in. Donc regardons cela. Si je fais un print de 1, je vais chercher print dans le module built-in parce que print n'est défini ni localement, ni dans les fonctions englobantes, ni globalement. Par contre, si je fais un print égale 10, je définis une variable print qui référence l'entier 10. Maintenant, print est une variable qui référence un entier. Si je fais un print de 1, je vais avoir une exception parce que je ne peux pas appeler un entier 1 pour afficher quelque chose. Alors vous pouvez vous dire, mais c'est très risqué ce type de mécanisme parce que je peux redéfinir tous mes built-ins. En fait, en pratique, ça ne se produit jamais. Regardez pourquoi. Si je tape x égale 1, quelle est la couleur de mon x? On voit que mon x est écrit en noir. C'est un nom de variable classique. Par contre, si je fais un print égale 1, je remarque que mon print est affiché dans une couleur différente. Ici, c'est une sorte de mauve violet. Et donc, ça me permet de voir que ce nom de variable est déjà défini dans le module built-in. Et donc, dès que je vois une variable qui est d'une couleur différente, je sais qu'il ne faut pas l'utiliser. Et puis, évidemment, comme ma fonction print est toujours définie dans le module built-in, je peux toujours écrire print égale built-ins.print et ainsi récupérer la référence vers le bon objet fonction. Et maintenant, je peux de nouveau faire un print de 1 et ça va fonctionner normalement. Nous venons de voir la notion de portée de variable, mais il y a ici une subtilité importante. Vous avez remarqué qu'il n'y a rien de supérieur à une variable globale. Donc une variable est définie comme globale au niveau d'un module. Donc chaque module va définir ses propres variables globales. Cela est rendu possible grâce à un mécanisme d'isolation qui s'appelle espace de nommage. Chaque module va définir son propre espace de nommage et les variables définies dans l'espace de nommage du module sont ce que l'on appelle des variables globales. Nous verrons dans une prochaine vidéo
comment communiquer entre les espaces de nommage et notamment comment accéder à des attributs définis dans d'autres espaces de nommage. En résumé, nous avons vu la règle LEGB, la règle de portée des variables en Python. Je vous rappelle que Python utilise la portée lexicale, ça veut dire que la portée d'une variable est définie en fonction de l'endroit où la variable est définie dans le code source. Une variable définie dans une fonction est locale à la fonction, une variable définie en dehors de toute fonction est une variable globale. À bientôt!